Audi. Oui, ça fait longtemps. Et c'est pas de ma faute, c'est celle dessous. Aujourd'hui, on s'attaque à Munu Nanana, ou comme j'aime l'appeler, Among Us version animée. Bon, c'est Nana la tueuse. C'est cramé là. Moi, je suis pas sûr. Arrête la drogue! Bon, bah alors attendez, je vais vous le prouver. On s'attaque aujourd'hui à un animé actuel, puisque oui, il fait partie de la liste beaucoup trop grande des nouveaux animés qui sont en cours de diffusion cet hiver 2020. Oh non, pas encore cet animé, son opening horrible. Tu dégages! Cet animé a commencé sa diffusion le 4 octobre 2020 et se terminera à l'heure où je parle le 27 décembre 2020 et aura donc 13 épisodes. L'animé se passe dans un monde où certaines personnes dotées de pouvoirs surnaturels, appelés prodiges, sont rassemblées sur une île afin d'apprendre à combattre des monstres appelés ennemis de l'humanité. On suit donc Nana, nouvelle élève ayant le pouvoir de lire les pensées des autres. Elle va essayer de se faire de nouveaux amis, dont Inukai Michiru et Nakajima Nanao. Nakajima et Nana vont d'ailleurs très vite passer beaucoup de temps ensemble et une sorte d'attachement va se créer envers Nana de la part de Nakajima. Bon là, faut pas être Einstein pour savoir à quoi il pense. Je veux faire l'amour! Mais Nana n'est pas la seule élève, il y a aussi Onodera Kyoya, un mec froid et pas très sympa. Tant toutes tes morts, fils de pute. Un personnage plutôt renfermé mais qui s'avère par la suite être quelqu'un en qui on peut avoir confiance et qui d'ailleurs est beaucoup trop OP puisque son pouvoir c'est littéralement d'être immortel. That's a lot of damage! Les pouvoirs, parlons-en, il n'y a pas grand chose d'impressionnant. Les pouvoirs sont plutôt communs. Maîtriser le feu, la glace, remonter dans le temps, même si certains pouvoirs, eux, peuvent être plus impressionnants, comme par exemple le fait d'arrêter les pouvoirs des autres, détenus par Nakajima, ou encore contrôler les morts, détenus par Miss Nécrophile. Je vais manger de ton urètre avec du salsifis. C'est d'ailleurs l'un des 3 adversaires les plus redoutables qu'elle va affronter. Elle va même jusqu'à se faufiler dans la forêt en pleine nuit pour tuer Nana. Tiens, ça me rappelle une situation. Para momento número 2. Pues no hay pedo. Oye, loco, ¿qué es lo que se ve ahí atrás del palo, güey? ¡Eso, güey! Le problème, c'est que ces pouvoirs ont souvent une conséquence, ou en tout cas des conditions particulières pour s'activer. Par exemple, le mec qui remonte dans le temps peut le faire que pendant une dizaine de secondes, et plus il remonte en arrière, plus il a mal. Ou Kyoya qui a beau être immortel, mais il ressent quand même la douleur. Me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Bref, dans le premier épisode, on nous fait croire que l'animé est un slice of life comme un autre. On suit l'aventure d'adolescents vivant leur jeunesse dans leur lycée. Jusqu'à ce que le premier meurtre soit fait. C'est Nakajima qui se fait tuer et meurt de dégâts de chute. Je me sens persécuté. Et devinez qui l'a tué? Nana. Nana est en réalité une fausse élève, et non pas un ennemi de l'humanité venu pour tuer tous les prodiges. C'est un peu l'imposteur. Et son arme principale, c'est certainement pas son pouvoir de lire dans les pensées, puisque celui-ci n'existe pas. Son arme principale, ce n'est pas non plus son intelligence, comme certains qui auraient vu l'animé pourraient penser. Car Nana n'a pas une intelligence plus développée puisqu'elle commet tout de même des erreurs. Chose bizarre puisqu'elle est censée avoir été entraînée pour tuer des gens. C'est surtout sur sa vivacité d'esprit et ses capacités de réflexion sur lesquelles elle devra énormément compter afin d'établir une stratégie pour tuer quelqu'un. Ou pour improviser quand les choses ne se passent pas comme prévu. On nous montre alors le côté très développé psychologique de l'animé. Nana ainsi que l'antagoniste essaieront toujours de prévoir ce que va faire l'autre. On a souvent droit au point de vue des deux. Mais malheureusement, ce côté psychologique est loin d'être aussi bien et légendaire comme dans Death Note et sa légendaire bataille d'esprit entre elle et Lai. Car déjà, il y a un énorme manque de jugeote de la part de tout le monde, y compris de Kyoya, qui malgré le nombre de preuves suffisantes accusant Nana ne la condamne pas. L'anime reste bien, je dis pas le contraire, mais j'ai l'impression qu'il y a quelquefois beaucoup de facilité scénaristique permettant à Nana de s'en sortir facilement. Mais cela n'impacte pas non plus la cohérence globale de l'anime, même si des fois on a l'impression que Nana contrôle et manipule trop facilement les autres. Après c'est mon avis, mais selon moi c'est quand même dommage que certains se soient arrêtés à ça sans regarder entièrement l'animé. Car oui, il y a des facilités scénaristiques, oui les premiers épisodes se ressemblent, mais au final, à force de s'arrêter au 5e épisode sans se demander si l'animé, son background et son scénario ne seraient pas un peu plus profonds que ce qu'il montre au début, on rate plein de choses. Et ça a été le cas puisque le développement des personnages commence à arriver petit à petit, et des relations, amicales t'excite pas bâtard, commencent à se former. On découvre les origines de plusieurs personnages et Nana qui au début paraît comme une infâme gourgandine pourrait bien nous faire changer d'avis à propos d'elle. Niveau graphisme, bah c'est beau, la direction artistique a beau être simple, l'animation est bonne et pas bâclée. Pour un animé de ce genre, il est même très bien réalisé.
L'ambiance est très bien retranscrite par exemple dans les jeux de lumière. Par contre, je suis un peu déçu niveau son, ça aurait pu être carrément mieux, on n'a aucune musique marquante. Et c'est pas mieux niveau opening, la chanson est bien, mais on a le droit à un opening basique de chez basique. Les personnages qui défilent et certains moments de l'animé. Pour l'ending, c'est intéressant car il peut probablement nous en dire plus sur comment va évoluer Nana. Tout au long de l'ending, on peut voir la protagoniste défilant dans divers endroits des aires de l'île. On peut donc se demander, est-ce que tout le monde est mort ou parti? Mais le truc le plus intéressant, c'est cette illusion qu'a Nana, comme si finalement, au fond d'elle, elle regrette amèrement ce qui s'est passé. En bref, malgré les points négatifs que j'ai soulevés, cet animé reste pas moins l'un des meilleurs animés de la saison selon moi. De mon point de vue, si vous êtes un amateur de thriller, vous ne devriez pas prendre en compte les avis de type « Ouais, mais les épisodes se ressemblent tous. » Prout. J'adore rire. Ou en tout cas pas totalement, parce que c'est peut-être vrai dans les premiers épisodes, mais l'anime devient de plus en plus intéressant au fil du temps. Bon, les gars, du coup vous êtes convaincus? C'est Nana, la coupe.